Ce matin, Laure Cavallini, 21 ans, ouvre un colis commandé sur Internet. Des pilules censées l'aider à réussir ses études. Donc là, il y a un petit carton. Bienvenue dans l'ère nootropique. Un nootropique, du grec « courber l'esprit », une substance qui stimulerait le cerveau. Mais cette boîte promet beaucoup plus. Tu nous apportes force physique et contrôle de nos sens. Comment, ô immortel, l'homme mortel peut-il nous tromper? Ça vous plaît? C'est beau, hein? Ça fait envie. J'ai l'impression que je vais être invincible après ça. La petite boîte. À l'intérieur, la potion magique. En fait, un complément alimentaire à base de caféine, théanine, des neurostimulants connus, et du bacopa, une plante indienne pour stimuler la mémoire. T'as mis tes petites graines? Oui. Au prix de 30 € les 30 gélules, la boîte a trouvé sa place depuis un mois sur la table du petit déjeuner. Véronique, sa maman juriste, a dû s'y faire. Moi, je lui disais de prendre de la vitamine C le matin. Parce que ça, on connaît tous, bon, c'est facile. Ben, la vitamine C, elle ne me la prenait pas. Et ça, elle le prend. La vitamine, on la sent pas. J'ai l'impression d'en prendre tous les jours depuis 20 ans et de me dire... pas tous les jours, non, mais je te demande, en période d'examen, j'essaye de te booster, mais... Aujourd'hui, Laure compte plus que jamais sur un coup de boost. Étudiante en finance, elle passe un oral très important. Dans le cadre de son master, elle a créé une start-up et va devoir convaincre un jury de financer son projet. Ils sont 100 sur la ligne de départ. Suivant, s'il vous plaît. Seuls 20 seront retenus. Face à 7 professionnels, entrepreneurs ou experts comptables, Laure Cavallini, enchantée, pour Extravacant. Laure a 15 minutes pour convaincre. En fait, il s'agit d'un site de mise en relation entre des restaurateurs et des extras de manière instantanée. Comment vous vous positionnez d'ici 3 à 5 ans? Alors, nous, on va se développer de manière géographique. Et moi, je pars à Paris pour commencer à démarcher les restaurateurs. Laure est à l'aise. Vous marchez là-bas. Elle semble avoir conquis son public. Je vous remercie de votre attention. Merci. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle ne le sait pas encore. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Mais Laure sera finalement sélectionnée. Sa start-up recevra 1 000 €. L'étudiante est persuadée d'avoir trouvé les pilules de la réussite. Blandine, son amie, est plus sceptique. Est-ce que vous avez noté un changement depuis qu'elle en prend? Ouais, non, un petit peu, mais pas particulièrement. Après, c'est quelqu'un de très énergique, déjà de base, de très souriant. Je pense qu'il y a probablement un effet placebo, mais finalement, ça peu importe. Ce qui compte pour moi, c'est le résultat final. Si je vois que ça me fait du bien dans l'ensemble, j'ai pas de raison de penser qu'il faut que j'arrête. Comme Laure, près d'1 étudiant sur 5 affirme consommer des stimulants pour préparer ses examens. Un marché de plusieurs centaines de millions d'euros chaque année. Sur les étals des pharmacies, les produits se multiplient. Certains promettent de tonifier son capital cérébral et sa mémoire. D'autres, d'optimiser ses fonctions cognitives. Ou encore de gérer son stress. Certains étudiants vont beaucoup plus loin et n'hésitent pas à se doper, quitte à jouer avec leur santé. À 5 jours de son examen final, Mathieu, en 2e année d'école de commerce, a rendez-vous avec l'un de ses camarades de classe. Tu les as amenés là? Ouais, je les ai. Il y a quelques jours, il en reste combien? 4? Jonas a subtilisé une tablette de médicaments à l'un de ses proches, atteint de narcolepsie. C'est-à-dire qu'il s'endort à n'importe quel moment, il n'est jamais concentré en cours, vraiment. Les comprimés, du modafinil, ne peuvent être prescrits que par des médecins spécialistes. Ils permettent de rester réveillé jusqu'à 50 heures d'affilée. Les deux amis en ont entendu parler sur Internet et ont décidé d'en prendre pour mieux réussir. Je suis à la bourre, quoi. Ah, pareil, j'ai pas commencé. Ouais. On va s'y mettre, hein. Il va falloir. Une petite aide, ça se refuse pas. Et vu la quantité de travail qui s'est multipliée, j'ai vraiment pas envie de redoubler, donc autant assurer les arrières. L'école de commerce, une année, c'est cher, et la repasser... Les parents vont pas être contents, et le banquier non plus. 17 h,
début de la plus grosse soirée de révision de l'année. Le problème, c'est qu'ils partent de zéro. On a dit qu'on attaquait quoi? La finance? Ouais. C'est laquelle, là? Au programme, 8 matières, soit 418 pages à apprendre en 5 jours. Et on n'est pas bien, en fait, hein. Et vous savez ce que c'est? Enfin, je veux dire, la molécule, les... Alors là, aucune idée. Non, vraiment pas du tout. Enfin, pas savoir en plus. Ouais. Dans certains cas, le modafinil peut entraîner maux de tête, palpitations, hallucinations, voire idées suicidaires. C'est la 3e fois que Jonas et Mathieu en consomment. 1 heure plus tard, la molécule commence à stimuler leurs neurones et augmente leur concentration et leur capacité à mémoriser. J'ai l'impression d'être absorbé par l'écran et vouloir vraiment... Oui, voilà, on a même plus envie de vous parler presque, en fait. On a envie de se mettre dans notre truc, de travailler, et c'est un peu ce qui se passe. Alors que d'habitude, le travail, c'est vraiment pas trop notre domaine. Voilà. Pendant 4 heures, Jonas et Mathieu ne vont pas décrocher de leur cours de finance des marchés. Avant, une petite interro surprise. Comment les agrégats monétaires surveillent les prix? Ils prennent un panier de biens et services dans les différents pays de la zone euro. Ils font une moyenne. Qu'est-ce que l'open market? C'est quand la BCE intervient auprès des banques pour savoir de combien de fonds elles ont besoin. En temps normal, j'aurais peut-être pas travaillé, j'aurais essayé, j'aurais abandonné peut-être au bout d'une demi-heure. On a le sentiment d'avoir... de s'être fait aider, quoi, d'avoir été poussé. D'avoir triché? Pas forcément d'avoir triché, j'appellerais pas ça de la triche. De s'être dopé? Ouais, c'est ça. À 12h30, fin des révisions. En tout, Jonas et Mathieu auront planché 5h30 d'affilée. Il y a du taf, quand même. 5, 6... La molécule, elle, va continuer de faire effet. Les 2 amis ne se coucheront pas avant 3 h du matin. Jonas avouera avoir eu mal à la tête en fin de nuit. Depuis le tournage, Jonas et Mathieu ont passé leur examen. Ils affirment l'avoir très bien réussi, mais n'ont pas encore reçu leurs résultats. Si je meurs, appelez les secours. En dépit des risques, les apprentis sorciers du cerveau vont toujours plus loin. C'est la première fois que j'essaie. Cet internaute américain se filme alors qu'il s'apprête à brancher son cerveau sur du courant électrique. Allez, allons-y. Je l'ai réglé sur 2. Ils disent que parfois, on voit un flash. Et je l'ai vu. On les surnomme les hackers du cerveau. Leur pari, stimuler électriquement leurs neurones pour apprendre plus facilement. Comme vous le savez, je veux apprendre l'allemand et je compte employer les techniques d'amélioration cognitive. La technique est utilisée dans la médecine depuis les années 70 pour traiter des dépressions, retarder la maladie de Parkinson ou l'Alzheimer. Désormais, sur Internet, plusieurs sociétés américaines commercialisent ces petits appareils de stimulation à partir de 50 €. En France, l'un des premiers à l'avoir adopté est un millionnaire du net. Âgé de 36 ans, Stéphane Leviette a fait fortune en créant des logiciels de recrutement en ligne. Polytechnicien et diplômé de Harvard, il pèse plus de 30 millions d'euros. Il y a 2 ans, dans la Silicon Valley aux États-Unis, il rencontre Daniel Chao, un docteur en neurosciences de Stanford, qui se lance dans la stimulation électrique du cerveau. Au mois de janvier, son ami lui fait parvenir son stimulateur avant même sa commercialisation. Il ressemble à un casque de musique et coûte 660 €. Les picots qui sont ici transmettent le champ électrique directement au cerveau. Enfin, je pense que les gens qui ne connaissent pas cette technologie, quand ils en entendent parler, ils hallucinent. Ça m'a énormément impressionné quand j'en ai entendu parler. Alors, quand j'ai reçu le casque, j'étais encore plus excité de l'essayer. Stéphane ne l'utilise pas pour apprendre des leçons par cœur, mais pour mieux jouer au tennis. Ce jour-là, il fait découvrir son drôle de matériel à son partenaire.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un spray d'eau salée pour être conducteur. Pour être conducteur dans le crâne. Je le mets sur le crâne. Comme ça, comme un casque audio. Hop. C'est un peu mouillé. Et là, tu te fais une séance du coup de 20 minutes. Ouais, de 20 minutes. Donc là, je commence à sentir la stimulation, tu vois. Là, ça commence à s'activer. Ça commence à chauffer, là. On sent un petit chatouillis, en fait, sur le crâne. Donc on sent l'effet. Ah oui, on sent complètement l'effet. D'ailleurs, il y a le moyen de régler la puissance de la stimulation pour que ce soit pas inconfortable. Ça vous fait pas peur de voir de l'électricité qui passe dans votre cerveau comme ça? Moi, je fais souvent l'analogie avec le fait d'avoir un téléphone à côté de l'oreille qui nous envoie des ondes dans le crâne. Bon, oui, il y a peut-être un risque sanitaire qui existe. Il n'est pas prouvé aujourd'hui. Moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça concrètement. L'appareil délivre un faible courant, pas plus de 2 mA. Pendant 20 minutes, Stéphane s'applique à faire de jolis coups droits. L'électricité qui passe dans son cerveau est censée l'aider à mémoriser plus rapidement ce mouvement. À raison de 3 séances par semaine depuis 6 mois, il estime avoir beaucoup progressé. Mais cette technique est-elle efficace? Et surtout, est-elle sans danger? Laurence Casini et Thierry Hasbrook, chercheurs au CNRS, étudient les effets des stimulations électriques sur le cerveau. Donc Christina, je vais lancer la stimulation, ok? Parfait. C'est parti. Christina, la cobaye, va devoir appuyer le plus vite possible à gauche ou à droite selon la couleur qui apparaît à l'écran. Le temps de réaction est enregistré. Elle répétera ensuite le même test sans stimulation. Ok, donc je vais aller te montrer tes résultats si tu veux. Ouais. Quelques résultats. Donc on voit que les temps de réaction sont plus courts que ici, d'accord? Donc 393, 427. Christina a répondu en moyenne 10% plus vite sous stimulation. L'électricité permet de réagir, d'apprendre et de mémoriser plus vite. Mais pour Thierry Hasbrook, utiliser cette technique hors du cadre médical est risqué. Comme l'espace cérébral est limité, en boostant certaines capacités, on a toute chance d'en détériorer d'autres. Et je serai extrêmement prudent sur la mise en œuvre de ces techniques. Aux États-Unis, ces casques de stimulation électrique ne sont pas considérés comme du matériel médical. Ils échappent à toute réglementation des autorités sanitaires. Ne croyez pas que ces gags, ces trous sont vides. En fait, non, vous avez besoin des informations. À peine le cours terminé, Camille doit courir après son professeur. Étudiante, mais aussi salariée, elle doit gérer 2 emplois du temps. Elle a une faveur à lui demander. Excusez-moi, monsieur? Sa complicité en cas d'absence au TD, c'est cours obligatoire. Je suis Kelly. Et en fait, c'est vous qui vous occupez des TD ou pas? Oui, je m'occupe des TD du groupe B. Et du coup, si jamais je dois trouver un boulot et donc que ça va dans les heures de TD... une demande de dispense d'assiduité. Oui, mais moi, je n'ai pas droit parce que je suis boursière. Vous êtes boursière salariée? Ouais. D'accord. Ça veut dire que les bourses du gouvernement ne sont pas suffisantes pour vivre? C'est exactement ça. En contrepartie de sa bourse, 250 € par mois, Camille a l'obligation d'assister à tous les cours. Mais pour vivre, elle doit pourtant enfreindre la règle. C'est l'ironie de l'histoire. Pour rester étudiante, la jeune fille de 22 ans doit sécher les cours. Voilà. Bah, bon courage. Bah, merci, vous aussi. Hein. Vous avez beaucoup d'étudiants salariés? Bah, la moitié, hein, comme c'est pareil dans toutes les universités. On a à peu près la moitié des étudiants qui ne sont plus des vrais étudiants, qui sont des gens qui travaillent et qui étudient en même temps. Il y a un absentéisme qui est gigantesque. Il y a un nombre d'étudiants qui ne sont jamais là, qui est très important. Et on ne peut pas leur en vouloir parce qu'il faut qu'ils vivent. Camille a quitté le domicile familial il y a 3 ans pour suivre une licence d'informatique. Sa mère fonctionnaire touche le SMIC. Son père, en emploi aidé, gagne 750 € par mois. Impossible pour eux de financer ses études. Elle a donc obtenu une chambre universitaire située sur le campus
des logements réservés aux jeunes les plus précaires. C'est pas très bien rangé, hein, je vous avais prévenu. Hein. L'espace bureau, l'espace cuisine, l'espace chambre. Et derrière vous, il y a l'espace salle de bain. Ça fait combien de mètres carrés? En tout, ça fait 9 mètres carrés. Tous les mois, sur les 250 € de bourse, elle en dépense 136 pour le loyer. Il lui reste 100 € pour les frais du quotidien. Elle finit souvent à découvert, même en comptant chaque euro. C'est 5 € au supermarché, 13 € quand j'ai mangé dehors. Là, il y a la SNCF, c'est quand je rentre chez mes parents, donc 9,60 €. J'aimerais bien avoir un peu moins les yeux sur mon budget et un peu plus sur mes cours, quoi. Animation, cours particuliers, Camille a toujours travaillé. Trop selon elle. L'an dernier, elle a échoué à ses examens. Aujourd'hui, comme elle, la moitié des étudiants travaillent pendant leurs études. Pour 13% d'entre eux, c'est une nécessité. Camille voudrait gagner 450 € par mois. Militante à l'UNEF, un syndicat étudiant, elle a l'habitude de distribuer des tracts de campagne. Mais cette fois, ce sont des affichettes pour décrocher des petits boulots. Excusez-moi, est-ce que ça vous dérange si je colle une petite annonce pour un emploi étudiant ou pas du tout? Cours de maths, babysitting, Camille accepte tout ce qui pourrait arrondir ses fins de mois. C'est pas le travail que je recherche en priorité, mais c'est quelque chose qui peut me dépanner si jamais je trouve rien. Donc là, au moins, c'est un peu la sécurité d'avoir au moins quelques sous à la fin du mois, quoi. Elle préférerait un contrat de 15 à 20 heures par semaine. Son CV à la main, elle démarche tous les snacks à proximité de l'université, car c'est la restauration qui fournit le plus d'emplois aux étudiants. Bonjour. Je me demandais si vous cherchiez des serveurs ou des serveuses. Je suis étudiante. Ok, je peux vous laisser un CV quand même au cas où. Bonjour. Alors, du coup, est-ce que vous cherchez quelqu'un, un emploi pour vous aider le midi ou quoi Non? Bonjour. Je voulais vous demander si vous cherchez ou pas des étudiants pour travailler. Oui? C'est vrai? Vous avez fait du bar ou restaurant ou boulangerie-pâtisserie? J'ai pas fait ça, mais j'ai fait du service pour un traiteur et j'ai fait du service quand je travaillais. Vous avez quoi comme horaire disponible? Ça dépend ce que vous cherchez. Moi, je peux m'adapter. Je suis à la fac juste... Je cherche de 11h à 14h, du lundi au vendredi. Tous les jours? Ouais. Je vous appelle ce soir parce que j'en ai une qui m'a planté hier, en fait. D'accord. Donc peut-être éventuellement faire un essai demain à midi. Ok, d'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Camille n'a même pas demandé le salaire. Elle n'attend rien de mieux que le SMIC. Je suis pas trop dans la position où je peux me permettre d'être exigeante ou quoi. C'est plutôt eux qui prennent en fait celui qui est le moins exigeant de nous et pas nous qui prenons celui qui est le plus offrant, quoi. Le lendemain, Camille réussira l'essai et décrochera le job. 120 € net pour 20 heures de travail par semaine, qui s'ajouteront à une trentaine d'heures de cours. Son défi, tenir cette cadence toute l'année. À 600 km de là, les paupières de Lisa se font bien lourdes. Et il n'est que 10 h du matin. Je suis carrément en train de rêver, en fait, si j'arrive pas à suivre. Parce que le prof parle de trop et j'arrive pas à me concentrer. Du coup, j'ai peur d'avoir À tout juste 18 ans, cette étudiante en anglais cumule chaque semaine plus de 20 heures de cours, plus 24 heures de travail. Les pauses du midi sont les rares moments où elle arrive encore à profiter de ses amis. En quoi ces moments-là, ils sont importants? Parce que comme ça, je peux me rapprocher d'elle. Je peux me sentir un peu exclue, quoi, savoir un peu les derniers potins, entre guillemets, enfin, savoir ce qui se passe dans leur vie et voilà, pour me sentir exclue. Comme étant donné que quand elles sortent entre elles en ville, moi je peux pas parce que je travaille. Des
Des moments de légèreté dont elle ne profite pas complètement. Lisa a pris du retard pour une dissertation, alors comme souvent, elle travaille à la hâte, sur un coin de table. Elle est la plus jeune du groupe, la seule à cumuler de vie. Oui, mais aussi un 10. Je pense pas que j'arriverai à faire quand même. Parce que le soir, j'arrive chez moi, je suis fatiguée, j'ai pas envie de travailler. Et je pense pas que j'arriverai à aller au travail après les cours. Selon un rapport officiel, plus de 15 heures de travail par semaine multiplient par 2 le risque d'échec scolaire. Lisa n'a pas le choix. Ses parents sont séparés. Les revenus de son père ne lui donnent pas le droit à une bourse. Et comme elle est en rupture avec lui, elle doit s'assumer seule. Alors après 8 heures de cours, elle enchaîne la deuxième partie de sa journée marathon. Là, je suis pas très en avance. Il est déjà 17h10. À 18h, je vais travailler. Du coup, j'ai très peur d'arriver en retard. Donc, il faut vraiment que je me dépêche, étant donné que j'ai 45 minutes de route à cause de la circulation à 17h. Pour se rendre au travail à 15 km de là, elle s'est offert une voiture d'occasion et dépense près de 100 € d'essence par mois. Alors ça, c'est la gare. Et après, là où je travaille, c'est là où il y a les tables et tout. Il ne lui reste que 2 minutes avant de prendre son poste. Lisa a décroché une place de vendeuse dans un tabac-presse. Un CDD grâce auquel elle gagne 850 € net par mois. Une fois en tenue, elle enchaîne pendant 3h30 sans aucun répit. Elle commence par la vaisselle de la journée, passe ensuite à la caisse, prépare les viennoiseries du lendemain matin et réapprovisionne les produits en rayon. Lisa se sacrifie aujourd'hui pour s'offrir un meilleur avenir. Non, franchement, j'ai vraiment pas envie de travailler ici pour le reste de ma vie. Et du coup, moi, j'ai vraiment envie de devenir professeur de français à l'étranger. Et non, ce serait vraiment pas possible, quoi. J'ai vraiment envie l'anglais, c'est toute ma vie. Enfin, c'est ma passion. Une passion qui ne suffit pas toujours à encaisser le rythme. Là, j'en peux clairement plus, là. J'en peux bien plus, je suis énervée, donc j'en ai marre. J'en ai marre. Il est 22 h. Une longue journée s'achève pour Lisa. Elle n'a plus qu'une envie, dormir. 7h30 le lendemain matin. Cet appartement, où elle ne fait que dormir, coûte 480 € par mois, dont la moitié financée par les aides au logement. Toujours en retard, Lisa va à l'essentiel. Une touche de maquillage pour masquer la fatigue. Le petit déjeuner, lui, attendra. Non, je prends pas de petit déjeuner le matin pour gagner du temps de sommeil. Du coup, j'emmène soit quelque chose, soit j'achète quelque chose là-bas, soit je mange pas du tout le matin. Et t'as pas mangé hier soir déjà? Non, j'ai pas mangé du tout. Non, j'ai pas mangé hier soir. Donc du coup, j'avoue, j'ai un peu faim, mais bon, je préfère vraiment dormir plutôt que manger, donc... Cela fait à peine un mois que Lisa s'impose ce rythme effréné. Et déjà, la fatigue laisse place à l'épuisement. Arrivée au dernier carrefour avant la fac, elle n'a pas vu une voiture qui arrivait sur sa droite. Lisa est en tort, elle craque au téléphone avec sa mère. Bon, je te rappelle quand les pompiers arrivent. J'arrêtais pas de cligner des yeux. J'étais fatiguée, alors du coup, c'est vrai que j'ai pas fait bien attention, bien avancer ma tête. Du coup, voilà. Est-ce que je vous fais mal au cou là? Vous avez pas mal du tout? Non. C'est sûr, hein? C'est sûr. Faut pas hésiter à me le dire, hein? Non, ça me fait pas mal. Lisa a évité le pire. Elle s'en sort avec un petit doigt foulé et une grosse frayeur. Elle repart avec les pompiers pour de simples radios de contrôle. Dès le lendemain, elle reprendra le chemin de la fac et du travail. Inès, elle aussi, a beaucoup de mal à tout mener de front. Cette étudiante en éco-gestion cumule 2 emplois.
maître nageur dans une piscine et serveuse dans un fast-food. Elle prend son service dans un quart d'heure et redoute l'accueil de son manager. Depuis 2 semaines, elle a donné la priorité aux cours et multiplie les absences. Le risque ce soir, c'est qu'on me dise tu dégages. Pourquoi? Parce que j'arrive régulièrement en retard et des fois j'ai pas pu aller travailler justement à cause de mon emploi du temps à la fac ou à cause de la fatigue. C'est parce que je fais 33 heures de boulot par semaine en plus des cours. Et c'est un rythme assez intense et au bout d'un moment, le corps il dit stop quoi. Inès arrive au restaurant avec 20 minutes de retard. À peine entrée, elle se fait interpeller par son manager. Je suis pas venue. Et j'arrive pas à tenir le rythme. C'est comme ça, on va hésiter à nous parler parce que... Ouais, c'est parce que j'ai appelé. Vous avez faire ça? Si, j'ai eu quelqu'un, j'ai prévenu que j'allais venir. Du coup, la personne a dit de venir. Il y aura des personnes prévues, mais dans tous les cas, oui, on va pas le faire passer. Bonne continuation. Le boulot, c'est fini. Je me dis que si je travaille pas ici, j'irai travailler ailleurs. Qu'il y a plein de petits boulots qui embauchent. Inès n'est pas dans l'urgence. Elle s'impose de travailler cette année pour financer une école de commerce à 8 000 € l'année prochaine. Pour l'instant, elle vit toujours chez ses parents. Bon, je fais un petit bisou. Inès est l'aînée de 4 enfants. Sa mère est aide-soignante, son père chef de chantier. Pas de quoi financer une grande école. Maman? Oui? Ça va? Oui, ça va toi? Ça a été la journée? Ouais, ça va. Alors, raconte. Je suis allée après les cours. Oui. Et? Ils m'ont virée. C'est vrai? Qu'est-ce qui t'ennuie le plus? Financièrement? Ouais, Ouais, mais il arrive un moment où il faut penser à toi, à ta santé d'abord, et là, trop c'est trop. Tu crois pas? Pas vraiment une mauvaise nouvelle, plutôt un soulagement pour cette maman qui voyait sa fille s'épuiser. Reste pour elle le plus douloureux, le sentiment de culpabilité. J'aurais aimé pouvoir lui payer ses études, lui payer son école de commerce, lui enlever en fait tout ce souci matériel. Parce que j'estime qu'à 20 ans, ça fait trop pour elle. Nous, en tant que parents, c'est notre boulot de nous occuper de ça. Malheureusement, c'est pas possible. Si ma famille me finance mes études, j'aurais déjà l'impression de les priver. Et pour moi, c'est pas à eux de le faire. J'ai 2 bras, j'ai 2 jambes. Si je veux me payer quelque chose, je vais travailler, je gagne de l'argent. L'école, c'est mon avenir. C'est ma vie à moi. Le week-end, Inès n'a pas davantage de temps pour elle ou pour sa famille. J'y vais. Ok, salut. Je termine à 19h. Ok, salut Michel. Ok, bon courage. Merci, ciao. Bisous, à plus. Elle doit se rendre à son 2e boulot, à la piscine municipale de Torcy. Ça va, Alex? Inès, comment on va? Ouais, ça va, tranquille. Ça va. Elle pourrait tout stopper et contracter un prêt comme 17% des étudiants. Mais cette solution est impensable pour Inès. Le prêt étudiant, c'est envisageable, mais ça voudrait dire commencer sa vie avec un gros crédit à rembourser. Et pour moi, c'est pas mon idéal de vie. Une prudence d'autant plus justifiée que près d'1 étudiant sur 2 est toujours au chômage 1 an après avoir obtenu son diplôme. C'est pour ça qu'Inès veut continuer à se battre pour se payer une grande école qui, selon elle, la protégera du chômage. « 3 heures du matin, les derniers fêtards rentrent chez eux en titubant. Dans un des appartements du centre-ville de Bourges, la lumière vient tout juste de s'allumer. Comme tous les samedis, Gamze Yüksel est déjà réveillée. À 23 ans, elle a repris ses études après 2 ans d'intérim en usine.
Le paradoxe, c'est que pour financer sa première année de droit, elle a dû reprendre un travail. Gâteau au chocolat et caféine pour tenir le coup. La journée va être très longue. On s'habitue à ce genre de réveil? Non, toujours difficile. C'est pas moi qui ai choisi. On m'a proposé ça et j'ai accepté parce qu'il y avait que ça. Ça, un travail de nuit dans la grande distribution. Le prix à payer pour tenter de s'assurer un meilleur avenir. Là, me lever à 3 h du matin, c'était dur. Mais je me dis que plus tard, je serai moins fatiguée. Plus tard, Gamze veut devenir notaire. Il lui reste donc encore au moins 6 années d'études. Donc là, en face, c'est pour les camions. En attendant, c'est dans ces hangars qu'elle passe tous ses samedis et toutes ses vacances. Un travail qui lui rapporte 350 € par mois. Je m'occupe des chauffeurs, en fait. Là, les chauffeurs qui attendent, ils attendent leur facture, ils attendent d'aller charger. Comme on peut voir, là, il y a un chauffeur qui arrive. C'est sympa, c'est pas... Je suis pas toute seule dans un bureau, ça bouge. Ils sont 3 étudiants à travailler sur cette plateforme. Mais nous n'aurons pas le droit de les filmer. Ici, Gamze enchaîne les contrats précaires, renouvelés tous les mois. Son employeur préfère ne pas montrer ses étudiants qui travaillent la nuit. Du vacarme des camions frigo au cliquetis des amphithéâtres. À l'université, Gamze ne parle que très rarement de son travail. Ici, elle est une étudiante comme les autres, même si c'est l'une des seules à ne pas utiliser d'ordinateur. Trop cher pour elle. Avec un père absent et une mère qui gagne le SMIC, ses seuls revenus sont une bourse de 380 € par mois et son salaire. Entre les heures de cours, les devoirs à préparer et son activité salariée, les semaines sont bien remplies. 23, 7, 30, 15, 45, 3, 48. Ouais, 48 heures par semaine. C'est fatigant. Oui. Mais bon, pas le choix. Pas le choix, mais pas question de se plaindre. Gamze sait bien que son cas n'a rien d'exceptionnel. En France, un étudiant sur 4 est obligé de travailler pour financer ses études. L'an dernier, c'était aussi le cas de Sarah Garrido, 20 ans. Étudiante en 3e année de sociologie, elle travaillait 20 heures par semaine comme animatrice dans une école de banlieue parisienne. Elle vient tout juste d'apprendre que son contrat n'était pas renouvelé. Je suis dans l'urgence un peu telle qu'il faut que je trouve un truc tout de suite. En ce moment, elle passe plus de temps dans les rues de Saint-Denis à distribuer des CV que sur les bancs de la fac. Excusez-moi de vous déranger. Je voulais voir le responsable de ce restaurant-bar. Que cet après-midi. Il est là que cet après-midi? Oui. D'accord. Et Restaurant, magasin de vêtements ou supermarché. Depuis 3 semaines, Sarah a frappé à toutes les portes, sans succès. En termes d'emploi, je ne suis pas vraiment exigeante. Moi, ce qu'il me faut, c'est un emploi où derrière, il y ait de l'argent pour que je puisse me nourrir. L'enjeu pour Sarah, c'est aussi de pouvoir continuer à habiter en face de la fac, à la cité universitaire de Saint-Denis. Ici, la chambre coûte 320 € par mois et elle n'a plus les moyens de payer. Si elle ne trouve pas de travail, elle devra retourner chez ses parents et faire 4 heures de trajet par jour pour aller étudier. En attendant, elle vit avec un budget de 6 € par jour dans ce studio de 20 mètres carrés. La télévision, c'est de la récupération d'un ami. Le four, ici, c'est de la récup aussi. Le micro-ondes, c'est de la récup. Alors... La récup est le système D. Sous le bureau, un stock d'huile récupéré chez ses parents. De quoi faire la cuisine toute l'année. Là, j'ai déjà quand même 3 bouteilles remplies. On va dire que j'ai gagné au moins 2 €, excusez-moi, et 60 centimes, quoi. Après, je voudrais bien avoir 200 € aussi. Sarah garde le sourire, mais avoue ne plus très bien dormir à cause de ses problèmes d'argent.
On finit par faire des cauchemars des fois d'argent. C'était concrètement que j'avais pas assez d'argent pour payer mon loyer, que je vais retourner chez mes parents. Actuellement, la mère de Sarah est au chômage et son père gagne le SMIC. Pourtant, comme 80% des étudiants, elle n'a pas droit à une bourse mensuelle. Parce que sa mère travaillait l'an dernier, les revenus de ses parents dépassaient de 30 € le plafond. Tous les midis, elle prend son repas au restaurant universitaire. Un repas complet pour un prix imbattable, 3,10 €. Mais même ça, c'est un luxe pour elle. Je sais que je ne pourrais pas payer un restaurant universitaire tous les midis et tous les soirs avec l'argent que j'ai. C'est pour ça que le soir, c'est plutôt des pâtes au beurre parce que, comme on peut le calculer, ça fait un repas à 60 centimes un soir au final. La nourriture, un des premiers postes de dépenses pour les étudiants au budget serré. C'est ce qui a amené Gamze, l'étudiante en droit, à venir ici, à la Banque alimentaire de Bourges. L'endroit est réservé aux étudiants et propose des aliments à prix cassé. Sur un mois, ici, on a le droit à 40 € et en magasin, c'est équivalent à 280 €. Ça m'évite d'être dans le rouge à la fin du mois. Des prix 7 fois moins chers qu'en magasin. Gamze a tellement aimé la formule C'est comment ton prénom qu'elle est devenue bénévole 4 heures tous les jeudis. Encore du travail. Ouais, mais c'est pas grave ça. Ça me fait plaisir. Produits laitiers, 1,565 kg. La fréquentation de cette épicerie dépasse toutes les prévisions. Chaque semaine, ils sont 450, soit 10% des étudiants de la ville, à venir faire leurs courses ici. En fin de journée, Gamze passe elle aussi à la caisse. 1,41 €. 1,41 € pour les provisions de la semaine. Ce soir, Gamze ne s'est pas ruinée. Elle dépensera beaucoup plus cher en pizza. Grâce à l'aide au logement, son appartement de 40 mètres carrés ne lui coûte que 130 € par mois. Une fois qu'elle a payé toutes ses charges, il lui reste 200 € pour vivre. Vous pouvez venir manger. Hein. Ce soir, c'est elle qui régale. À table, une copine et le petit frère de Gamze, apprenti dans une école de pâtisserie. Elle partage l'appartement avec lui, mais c'est elle qui paye tout. Toi, tu travailles pas? Non. Pourquoi? Bah, je suis à l'école. Elle aussi? Ouais, mais moi, je pars à 8 h. Je reviens à 6 h. Et après, je suis fatigué, quoi. C'est pour ça. Moi, je le suis pas. Non. Souvent, le dimanche, je dors toute la journée. Sinon, c'est un rythme à prendre, en fait. Enfin, là, maintenant, je suis habituée, quoi. Mais quand je peux dormir, je dors. Et ça peut durer encore longtemps? 6 ans. 6 ans à tenir comme ça? C'est que le début, ouais. Bonne chance. On verra bien. Quand les parents ne sont pas là pour aider financièrement, concilier études et activités salariées devient souvent une course de fond usante pour les étudiants. Au-delà de 20 heures de travail par semaine, le taux de réussite diminue de 40%. Alicia Hiller est un cas unique dans cette école de commerce parisienne. Depuis 2 ans, elle travaille 30 heures par semaine comme serveuse. Pour payer les frais de scolarité, 6 900 € par an pendant 5 ans, elle a même dû emprunter 20 000 €. À 17 h, après les cours, alors que la majorité des élèves flânent devant l'école, elle file vers le métro. Sa deuxième journée commence dans les transports. 1h30 à peu près de métro. Transport par jour. Mais après, c'est pas énorme finalement, parce que j'ai l'impression qu'à Paris, les personnes prennent le métro longtemps. Entre ses cours et son travail, cette étudiante de 20 ans cumule plus de 60 heures par semaine. C'est juste là, à la sortie du métro. Ce jour-là, elle débute dans un nouveau restaurant. Bonjour. Je suis. Ça va, merci. Je connais bien Carole. Enchantée. Lisa.
Et Lisa. Alicia. Ça va? À peine le temps de faire connaissance avec l'équipe avant de débuter son service. Un petit peu. Ok, et je vais te chercher un tablier. Dès qu'on met la tenue de travail, on n'est plus étudiante. Et tu préfères quel rôle? J'adore être serveuse. Par contre, j'adore faire mes études. Donc, s'il faut choisir, je choisirai mes études. Parce que ça me mènera à vraiment la branche que j'aime, c'est-à-dire la communication. Et donc, c'est ça, ça sera ça ma carrière plus tard. Un peu de stress aujourd'hui tout de même? Oui, un peu, parce que c'est le premier jour, alors forcément... C'est 40. 40. Là-bas, c'est 31. Ce sera une table de 8. D'accord. Et ces 2 tables-là. Comme beaucoup de restaurateurs, le gérant emploie très régulièrement des étudiants. Si c'est 30, 30. Ça leur fait des grosses journées, des fois ils sont fatigués, non? Oui, je pense que des fois, ils doivent être fatigués, ouais. Ouais, je pense. Mais bon, comme du coup, on a une grosse équipe de jeunes, ça crée une synergie, plutôt une bonne ambiance, donc je pense que c'est une bonne introduction dans le monde du travail. Ça, vos 100 et la fosse avec Félix. Pour le gérant, c'est aussi une main-d'œuvre flexible, prête à travailler tard le soir et les week-ends. Vérifier la console, vérifier la mise en place. Tu connais ce logiciel ou pas? Non. Au milieu, tu as les menus. Ça, c'est les menus du midi, menu à 16, menu à 23. Le soir, tu as menu à 22 ou menu à 28. Nouveau menu, nouveau logiciel. Ensuite, c'est entrée plat et dessert. Alicia n'a que quelques minutes pour tout assimiler avant l'arrivée des premiers clients. Un plat et une glace. Et une boisson, soit coca, soit jus d'orange. Bonsoir, messieurs, dames. Est-ce que vous souhaitez un apéritif pour commencer? Grâce à ses 2 années d'expérience dans la restauration, C'est pas 51, c'est parce que je sais ce que je voulais. Alicia assure 4 heures de service intense, sans aucun signe de fatigue. Tartare, préparé ou non préparé, monsieur? Elle ne se posera que quelques minutes pour faire sa caisse Ça nous fait 927,35 et ça nous fait 927,35. D'accord. et compter ses pourboires. Ce soir-là, 20 €. Pas mal pour une première journée. Il est minuit. Faut se dépêcher si on veut pas le rater. Le dernier métro va bientôt partir. Alicia traverse Paris pour rentrer chez elle. Il est 1 h du matin. Sa journée aura duré 19 heures. En fait, je me suis pas vraiment posé la question si c'était dur parce que j'ai pas eu vraiment le choix. Donc je sais pas si... Oui, je pense que c'est dur, mais... Ben, en fait, on a un travail, on a l'école. Je me suis toujours levée tous les matins pour y aller. Donc, à mon avis, si j'ai pu le faire, c'est que c'est pas dur. Dernier effort de la journée. Bon, 6e étage, sans ascenseur. On est arrivé. Alicia rejoint son petit studio de 17 mètres carrés. Donc là, c'est pour manger. Et là, c'est pour travailler. Un confort minimum et un loyer parisien. Ça coûte 676 € par mois. Et c'est énorme. Qu'est-ce que tu gagnais, en fait? Voilà, c'est un peu, on va dire, mon salaire. Mon petit panier de basket. Alicia reçoit chaque mois 280 € d'aide au logement. Pour le reste, elle doit se débrouiller seule, sans aucune aide de ses parents. Des fois, c'est vraiment la galère. Quand on a découvert 800 €, on sait que notre salaire va être 600, on va même pas recouvrir et qu'il y aura le loyer derrière. Comment faire? Et ça par contre, on vit difficilement. Surtout qu'après, on se concentre pas sur les études ou quoi que ce soit, on panique, quoi. Jusqu'à maintenant, Alicia a réussi à conjuguer travail et bons résultats scolaires. Elle a encore 3 ans d'études devant elle, avant d'espérer trouver un emploi à temps plein.